Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons essayer de parler de l'idolâtrie. C'est intéressant, on entend souvent parler de ces mots-là, l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, c'est quoi? Essayons un peu de comprendre. Lisons le livre de l'Exode, chapitre 20, à partir du 4e verset. « Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. » Et voyons maintenant, lisons maintenant le même livre de l'Exode, chapitre 25, à partir du verset 18. « Tu forgeras deux kéroubim en or à placer aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un kéroub à une extrémité et l'autre kéroub à l'autre extrémité. Vous ferez donc les kéroubim aux deux extrémités du propitiatoire. » Et maintenant, lisons le livre des Nombres, chapitre 21, à partir du verset 8. « Et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mat. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mat. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. C'est intéressant, chers frères et sœurs, en écoutant ces trois passages bibliques. Ça m'interpelle et ça m'aide à comprendre, en fait, quand on parle de l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? J'entends souvent les gens qui accusent les catholiques et qui sont des idolâtres parce que dans leurs églises, on trouve les statues des saints, des anges, de la Vierge Marie, de Jésus, donc sont des idolâtres. C'est ce que j'entends souvent et vous les entendez aussi, je suis sûr. Est-ce que Dieu s'est contredit dans ces trois passages que nous venons d'entendre? Est-ce que Dieu s'est contredit? Dans le premier passage, Exode 20, il interdit de ne même pas représenter quelque chose des cieux, rien représenter. Mais le même Dieu, dans l'Exode 25, il demande à même Moïse, là, de fabriquer deux kéroubim. Quand je parle de kéroubim, donc ce sont des statues des anges. Et ces deux statues des anges étaient placées dans l'arche d'alliance. Les deux extrémités de l'arche de l'alliance, il y avait des statues des anges recommandées par Dieu. Serait-ce les catholiques qui vont mettre ces statues? On dirait que ce sont des idolâtres. Et dans le troisième passage qu'on venait d'entendre, serpent de bronze, Dieu dit à Moïse de dresser le serpent de bronze. Toute personne qui était mordue devait regarder ce serpent de bronze et la personne ne devait pas mourir. Mais il est Dieu. Pourquoi passer par tous ces instruments-là pour affirmer qu'il est Dieu? Pourquoi il faut regarder le serpent de bronze? Il pouvait bien dire, quand quelqu'un était mordu, il pouvait regarder le ciel. C'est très facile. Serpent de bronze. Et c'est Dieu qui pousse qu'on fabrique cela. Dieu ne se contredit pas. Et revenons à notre sujet. Les catholiques ne font pas l'idolâtrie. Nous faisons que vénérer. On vénère. Vénérer, c'est autre chose. Adorer aussi en est une autre. Quand on parle de vénérer, ce n'est pas l'adoration. D'ailleurs, dans l'Église catholique, le vendredi saint, par exemple, il y a la vénération de la croix. On vénère la croix du Christ. Le vendredi saint.
C'est intéressant. Mais tandis que le jeudi saint, quand on met le corps du Christ, le jeudi saint, quand on met le corps du Christ, on met ça dans l'ostensoir, et là, on ne dit pas la vénération, mais on dit l'adoration du Saint-Sacrement. Parce que là, c'est réellement l'adoration. Parce que Jésus est là, présent. Nous croyons à sa présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement. C'est pour cela que nous l'adorons dans le Saint-Sacrement. Mais nous vénérons Jésus à travers la croix, le crucifix. À travers ce crucifix, le vendredi, ça fait vénération de la croix. Alors, l'adoration, c'est quoi? L'adoration, quand on parle de l'adoration dans la Bible, quand on faisait une statue et que cette statue-là devenait Dieu, la statue était la première cause et la dernière cause de notre prière. Là, on faisait de cette statue-là un Dieu ou une déesse. Et là, c'était l'idolâtrie. Mais nous, devant la statue de la Vierge Marie, on ne l'adore pas, mais on vénère. On voit la réalité qui est derrière cette statue, c'est-à-dire la maman de Dieu, celle qui a porté le Fils de Dieu, celle qui nous a donné le Sauveur. C'est elle qu'on voit derrière cette statue-là. C'est pour cela qu'on vénère la statue sous forme de respect. C'est tout comme si j'ai la photo de ma maman ou la photo de mon papa, je ne peux pas déchirer la photo. Non, je respecte ça parce qu'à travers cette photo, je rappelle encore des souvenirs de mon papa, des souvenirs de ma maman. Mais à travers ça, on est au-delà de ça. Donc, on n'adore pas les statues, on n'adore pas la Vierge Marie, on la vénère. Et devant les crucifix, on n'adore pas, mais on vénère. Parce qu'on voit la réalité qui est derrière ces crucifix. C'est Jésus lui-même qui a souffert pour nous. Il est passé par ces bois de la croix. C'est pour cela qu'on vénère. C'est là pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, quand on voit le livre de Daniel, Dieu s'est présenté à Daniel sous forme d'un vieillard. On ne va pas dire que Dieu s'est réduit à ces vieillards-là. Non, il reste Dieu. Mais il s'est présenté à Daniel sous forme d'un vieillard. Ou bien si on voit même dans le Nouveau Testament, on voit l'Esprit Saint qui est descendu sous forme d'une colombe. Et cela ne veut pas dire chaque fois on va voir une colombe, ah voilà l'Esprit Saint. Ou dans les Actes des Apôtres, l'Esprit Saint est descendu sous forme de feu. Cela ne veut pas dire chaque fois qu'on voit le feu, c'est l'Esprit Saint. Sinon, dans nos cuisines, on verra que l'Esprit Saint, c'est là où se trouve le feu. Oui, l'adoration, c'est quand la statue est devenue un dieu ou une déesse. Ce n'est pas le cas pour nous. Nous, les statues, on les vénère. Tout simplement ça. L'adoration va à Dieu seul. Dieu seul qu'on adore. Et son Fils, dans la Sainte Trinité. Voilà, on les adore. On adore Dieu dans la Sainte Trinité. Mais nous vénérons les saints, bien sûr. Bien sûr. C'est pour cela que je n'ai pas peur de dire, Vierge Marie, mais priez pour moi. Elle est dans la gloire de son Fils. Elle est à côté de son Fils. Elle peut mendier pour moi auprès de son Fils, comme elle l'a fait au nonce de Cana. Ou les saints, vous les saints, les amis de Dieu. Les saints étaient des amis de Dieu. Des amis de Dieu. Et ils sont dans la gloire. Ils peuvent prier pour nous. Et pourquoi pas même nos ancêtres qui ont aimé Dieu sont dans la gloire. Ils peuvent prier pour nous. Donc, il y a la grande différence entre adorer et vénérer. Nous vénérons et nous adorons un seul Dieu.